L'art traditionnel africain est l'œuvre de créativité du génie négro-africain. À travers cette œuvre, l'homme exprime sa vision du monde, sa vision de l'homme et sa conception de Dieu. Je considère la création artistique comme étant un moyen d'explorer, c'est-à-dire entre le visible et l'invisible. Donc, en quelque sorte, c'est une aventure de contempler des réalités invisibles et ensuite d'en capter les influences, les éléments. Parce que c'est une réalité que tout le monde ne peut pas voir, mais que moi j'arrive peut-être à percevoir d'une certaine manière. Donc, c'est pour cela que je parle d'aventure. Voilà, parce qu'au départ, il n'y a rien. Au départ, il n'y a rien. Donc, c'est toute une aventure. L'art se vit et s'exprime dans plusieurs domaines comme la musique, la danse, la poésie et la peinture. En outre, l'art est un langage cosmologique, anthropologique et liturgique. L'art n'a pas d'erreur. Voilà, quand bien même on peut rater une œuvre, parce qu'à partir de ta vision de départ, il peut arriver que tu rates ce que tu voulais faire. Mais après réflexion, tu peux encore ressortir quelque chose d'autre pour le rater. Voilà, donc ici, bon, rien ne se perd. Voilà, on peut arriver toujours à récupérer. Voilà. Parce que même avec cette œuvre déjà finie, ça peut m'arriver qu'à partir peut-être de ce reste-là, que je sorte encore une autre inspiration. Je me sers d'une part des réalités visibles pour traduire ma sensibilité artistique. Donc les réalités visibles, par exemple, voici le sujet ici c'est un champ de coton. Et des femmes qui sont en train de cueillir le coton, donc la cueillette du coton. Donc ça c'est une réalité visible. Mais cette réalité visible, je ne la transcris pas comme elle est. Je la transcris à ma manière, ou je la traduis à ma manière. Ces personnages n'existent réellement pas. Mais pour moi, c'est un moyen d'exprimer ce que j'ai capté, c'est-à-dire au travers des formes et des couleurs. Plusieurs matériaux se côtoient pour former un ensemble. Et ces différents matériaux que j'utilise, la plupart du temps, j'aime utiliser la ficelle. La ficelle est le matériau central de mes créations parce qu'elle est flexible et malléable. Donc, cette ficelle me permet d'apporter du volume et de la vigueur à mes œuvres. Voilà, donc, c'est pour moi, toute la vie se résume d'une certaine manière dans cette ficelle. Cette ficelle symbolise à la fois beaucoup de choses pour moi. Le travail artistique, c'est une passion. Le travail artistique, c'est un travail d'amour. Et ce travail d'amour, comment j'explique l'amour, comment je comprends l'amour. Pour moi, l'amour, c'est tisser un vêtement avec le fil de son cœur, comme s'il était destiné à votre bien-aimé. Donc, voici en quelque sorte la symbolique de la ficelle d'une part pour moi. Donc, c'est le fil de son cœur, on ne peut pas le tirer. Donc, j'utilise la ficelle ici comme étant le fil de mon cœur. Donc, les œuvres destinées à des personnes sensibles à la beauté de l'œuvre.
la pièce que je vous présente là, c'est récupéré à partir d'un tronc d'arbre. Ça veut dire que je ressors les œuvres en fonction de la forme du bois. Voilà, je j'essaie d'étudier d'abord le bois, de voir quelle pièce je peux sortir. Et voilà, à partir de ça, maintenant, je sors mon œuvre. Donc, j'essaie de les sortir là, c'est en fait une maternité. Voilà, là, on a la maman et ses 2 enfants. L'espace arrière, maintenant, me donnait une inspiration, une autre inspiration. Voilà, là, c'est un masque que j'ai sorti dans le tronc. Voilà, pour donner un peu plus de vie à l'œuvre. Quand je vois le bois, j'étudie le bois et en fonction du bois, maintenant, je sors mon œuvre. Voilà, ça peut être, bon, je vois l'image du bois, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut représenter un masque, une forme humaine. Et à partir de là, maintenant, j'essaie de donner vie à ce tronc d'arbre-là. Disons que finalement, quand j'ai la forme de ce que je veux, avec les limes, j'essaie de raffiner un peu la forme. Et ensuite, je passe à la finition avec les papiers de verre. Voilà. Et finalement, maintenant, je le scie pour que ça brille plus. Voilà. Voilà. Ici, c'est essentiellement des pièces taillées à partir du bois d'ébène. Voilà. Ça, c'est des statuettes. Ça, c'est du bois de cola, donc j'ai sorti juste un vieillard qui scrute le ciel. On imagine le reste du corps dans le tronc. En tant que langage liturgique, l'art est expression de la célébration cosmique des mystères divins par l'homme dans sa fonction proprement sacerdotale. J'avais mis quelque chose dans ma tête que l'handicap, ça se trouve dans tes pensées même. Un vrai handicapé, c'est dans tes pensées parce que on peut être handicapé au niveau de tes pieds ou au niveau de tes mains. Mais le seul problème qui est trop dangereux pour un handicapé, c'est au niveau de la tête. Mais avec notre cerveau qui est toujours fonctionnable, on s'en sort d'apprendre quelques métiers avec ce qu'on peut approcher. Et bon, ce qu'on arrive à retenir dans la tête, j'espère que ça nous nourrit au niveau de ça. Notre première matière, ce sont les calebasses qu'on trouve ça dans les... Dès qu'il y a le plus pleuvoir, on trouve ça dans les forêts, ce sont des fruits sauvages. Donc c'est notre première matière qu'on doit chercher d'abord. Et suite à ça, tu vas aller chercher dans l'endroit qu'on va les boire, pour payer les bois, on les rabote. On vient et puis maintenant on dessine dans l'hiver les troncs et les pattes d'éléphant et les oreilles d'éléphant afin de le produire un à un parce que première des choses on découpe le tronc, on fait arrondir ça et on colle ça avec une calebasse comme j'avais fait avant. Donc quand on finit de coller, on pose ça au soleil, ça va sécher. Et on prend ça en frotte, ça va donner lisse. On lisse ça, ça donne une autre modèle glissant et puis c'est joli. Et maintenant on découpe les oreilles, on place ça au niveau des calebasses, puisque ça donne le forme, la tête d'un éléphant. Quand on finit de faire la tête, donc je produis maintenant le corps
C'est ça qui voilà un exemplaire d'une corde d'éléphant. Donc de produire le corps, voilà les deux. Quand je finis les deux, là maintenant je mets le plomb. Quand je mets le plomb, là je fais monter ça dans le corps de l'éléphant. C'est ça qui est le tout fini, l'éléphant. Donc ça c'est les autres œuvres que j'ai en train de produire. Difficulté, souvent c'est au niveau de la transportation de nos œuvres. Parce que quand nous transportons, par exemple, quand je pars pour payer les bois, il faut que je cesse un taxi de le prendre. Mais si c'est à moi-même, souvent on a des problèmes sur la route. Ouais. Mais vous voyez, un problème de handicapé, tous nos déplacements payent. Donc on a plus de taxes que les valides. Aussi, c'est un tortue. Donc des associés là-dessus. Ça, c'est la marionnette à main. Ça, c'est une girafe. Une meilleure vision de l'art d'Afrique selon Weng est contenue dans son ouvrage clé, L'art d'Afrique noire, liturgie cosmique et langage religieux. Je donne une nouvelle vie aux anciennes pièces et pour valoriser ça, pour que il y ait de considération. Comme dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc voilà pourquoi on essaie de donner une nouvelle vie par rapport à nos pièces usées, quoi. Bon, là, on a des reporters, ceux-là qui font des reporters, un caméraman et puis un ingénieur de son qui ils sont en train de faire le reportage. Et là, c'est des pièces de bougies, des motos qu'on a donné une nouvelle vie, genre les bougies. Nous, on prend ça, on redonne une nouvelle vie par rapport à ça. Mais bon, il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui disent que tout puisse au même Dieu. Mais ton bécaye ne consomme l'idée tout le monde. Quand des fonctionnaires qui ont vie en autre. Ayo. Sinon, ton pas de ligue des gestions ma. Ton métier, vous n'avez pas dit que ton gefati au courant. Ton mime dit ton pas ma auto. Il y a ton indien. Un client ton pas non.
et moi un peu comme qui dit maman font école comme vacances en bahal mo ambe kawa bon fumna ben menen pa mabno dibo bon ni ngi korom huwa baram huwa kati ton yo te kele nan yele tumna zugu en tout cas nan ham a metwen yi wala han karam menti sikebel bel ton be kawa impa yi re muté dem da tu ko wala biso sobe ko wala pinu la zakka kara jini bayi lidi ki jini bayi eteli opo ko to bla mbate net fa ba tere man yubu la modo ko baba da man ka ton yo bam tubna mba ha be ton ko bo nutu man zam he tu nutu na son wadam bala hang da kan nutu man yinga a ton men ka twen na wo do ma jin ke la de tien de wo do pam no wo do zak wo do la nutu man yinga kidi ton me beka ti vi me sakane den zenda ma absaman shugul le bahtere mayugo la botum zam harben zam la ma hawa bam data ligide jin pour ligide ol katin pam jin pour ton menga wana man bon formation ati ton reore ton tout le ko so pekiu ani ton tara pa la kama la ton ko ndu ko monte de man tabni widi wu he wona kilme ne ton be centre artisanal dare ayena ye barake moñe franyonga barake nonjena barake faso beiriwa Puisque nous, maintenant, ça avec les produits simés, là, le couleur, ça fixe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec les délimite s'affiler, il y a des grands pinceaux, si vous voulez, on peut mettre les fonds. Là, ça reste blanc, comme ça. Voilà, si vous voyez les couleurs fond orangé, on laisse, par exemple, comme ça. Et là, comme ça, on fait dans les couleurs, les premières couleurs jaunes. Maintenant, là, on met les premiers couches avec la paraffine. Là, ça laisse, vous voyez, les couleurs sont mélangées. Vous voyez les jaunes là. Voilà, après, ça, on fait dans le orangé, les rouges. Maintenant, on double ça maintenant. Si on double là, les couleurs, ça mélange beaucoup de couleurs là-bas. Voilà, après ça, maintenant, on commence à les couleurs marron. Les dernières couleurs, c'est les bleus, le vert, et puis le violet. Là, ça donne noir. Voilà. C'est ça. Bon, ça c'est les filages, les gens, puisque ça c'est un fil de coton. Bon, ça c'est les enfants. Bon, on peut montrer les enfants, le travail c'était qu'on lui est assis pour regarder. Ça c'est le deuxième femme, elle va donner l'eau avec son mari. Ouais, c'est comme ça. Puisque dans le village, les gens vivent, c'était comme ça. Vous voyez, ça c'est les femmes, on pule les mains. Voilà, après ça, aussi on pule ça. On prend ça pour placer la mine, pour faire du tour. Voilà. Vous voyez ça aussi. Balan fana b'ale fana fɔ dɔɔni donc tu vois voilà n bɛ se ka fɔ ne ye jeli de ye parce que n wolola ka n fa sɔrɔ a la ka n ba fana sɔrɔ a la donc ne wolola kɔnɔ depuis n ka dɔgɔ donc
Voilà. Bon, sinon, à dole fana ni était, il y a glanta dole fana. Différence m'bo tché, parce que ni goni aller du temps en ifla. Ya bon, il y a différence Coran fana aller du muga. Bon, à différence et puis à accorder tout quelqu'un. Parce que Coran a mal accordé comme piano gamu. Tu vois, non, Coran et piano gamu, même chose. Donc, goni aller manding gamu nale. Tu vois. On m'a qualifié et puis bolo même balale michi bolo le nous il comme pointu pines tu vois non donc aller ni yiru tu vois non donc bolo amad la no la ni crème tu vois. J'ai été amoureux de l'art et voilà pourquoi je me suis intégré dedans et j'ai commencé à faire l'art. Et maintenant j'ai appris avec des amis et jusqu'à ce que je peux fabriquer un instrument et les savoir jouer aussi. On l'appelle un djembé moyenne et on utilise à base de la peau de chèvre, le fil et le bois. Et du coup, il y a 3 cerclages de fer qu'ils utilisent avec le djembé. Il y en a un en bas et il y en a 2 en haut qui tiennent la peau. Et plus souvent, on sculpte aussi, on fait les sculptures sur le djembé au niveau du pied pour faire sculpter des modèles. Et c'est le bois rouge. Il y a des djembés du Burkina. Tu dis bois de Lenké, ça vient de Bobo. Il y en a aussi des djembés qui est en bois blanc, mais décoré. Après, c'est nous qui les décorons et c'est des djembés qui viennent de Koubri, à 25 km d'ici, de Ouagadougou.